Ouais, salut, nouvelle vidéo. Donc je suis un peu malade, je vais beaucoup mieux qu'hier, mais bon bref, on s'en fout. Donc ouais, là je suis au lit, un peu cheveux en mode catastrophe et tout. Donc ouais, on s'en fout. Je vais vous analyser. Attends, bon, déjà, je vous enlève ma grosse gueule. Et donc je vais vous faire ma petite analyse sur l'or XAUUSD. Ok, donc on est globalement haussier, d'accord, 4 heures haussier. On a le all-time high qui est ici, à 2148,99. Donc ouais, et après on est parti baissier pour ensuite repartir haussier. Et pour moi ça c'est juste une fractalité. Donc comment ça? Pour moi ça c'est juste une fractalité, comme ça c'est un mouvement haussier. On aurait un autre retracement pour freiner n'importe où dans cette rangée, pour ensuite repartir plus haut. Et puis voilà. Donc, je vais faire cette vidéo plutôt lentement. Là, je suis un peu mal, je suis malade. Donc, pour moi, il y a deux possibilités. Donc là, on est reparti baissier. Donc là, je suis sur le 4 heures, mais sur le 1 heure, là, on est baissier. Mais en réalité, c'est juste un retracement de cette tendance haussière pour ensuite repartir plus haut. Donc pour moi, soit le prix il allait mitiger ce dernier point de demande, donc LPD, Last Point of Demand, sur le 4 heures, avec ce gros gap laissé derrière, mais le prix n'a aucune obligation de venir là. Là déjà, si je prends le Fibonacci du bas jusqu'au haut, là ouais, on s'est arrêté sur le 50%. Et si je prenais le 0% sur le début du mouvement aussi à partir de là, on est revenu au 78%. Donc là, pour moi, il y avait de très grosses possibilités qu'on repart à la hausse à partir de ce niveau ici. Parce que, en fait, ce niveau, c'est mon niveau de demande ici, à ces niveaux-là. C'est mon niveau de demande. Et là, ce qu'on est venu faire, c'est que du coup, on revient, on réagit sur le niveau de demande et on part à la hausse vite fait. Donc pour moi, je voulais me mettre à acheter, mais là, j'ai toujours pas la confirmation qu'on part à la hausse à partir de ce niveau-là, parce que là on peut juste faire ce petit mouvement haussier pour repartir à la baisse et au final revenir dans le last point of demand au 1996.76 ici. Donc pour moi, pour confirmer, donc je l'ai noté ici, achat si cassure. Donc pour moi, il faudrait qu'on vienne casser le niveau des 2051, donc ici. Donc ça ferait une double confirmation. Donc on revient dans le niveau de demande représenté par ces deux lignes ici, donc 2045 et 2031. Donc là on revient dedans très clairement, on rejette et on part à la hausse. Sauf que là il n'y a toujours pas la confirmation. Donc là on a une suite de bougies haussières, sauf que là on a cette bougie baissière englobante. Donc là on n'a aucune confirmation. Là, ce qu'on a eu, le NFP, donc on est le premier vendredi du mois, on est le 5 janvier. Et qu'est-ce qu'on a? On a cette belle bougie liquideuse pour venir prendre la liquidité en dessous de tous les bas ici. Mon PC il commence à laguer, là je suis à 9%, bon ça va. Et là on revient, on prend la liquidité qui est en dessous, qui reste en dessous les niveaux de demande, le niveau de demande. Donc on a cette bougie haussière plutôt forte, parce que en fait en réalité sur le 1 heure c'est une bougie baissière, sauf que ça c'est une bougie baissière très 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 faible, parce que la bougie elle ferme tout en haut, et là on a ce gros mouvement baissier avant l'achat. Donc là on a eu du volume vendeur très très fort, mais ensuite les achats sont revenus prendre le contrôle, et donc là voilà, et là on a une bougie haussière très forte, donc une bougie qui ferme au-dessus des 2 tiers depuis l'ouverture. Donc voilà, j'ai une technique pour mesurer les puissances des bougies. Donc là on a ces deux bougies très 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 fortes qui viennent casser du coup la structure qui est là. Donc on revient dans le niveau de demande entre le 2044 et 2045 ouais, et 2030. Donc on revient, on a ce mouvement haussier plutôt fort, sauf qu'on n'a toujours pas de confirmation. Là on n'a toujours pas de confirmation. Là on a la bougie du NFP qui vient liquider tous les bas. Donc la bougie du NFP, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient prendre plein de liquidités vendeuses, ce qui va permettre au composite man de faire quoi? D'acheter, parce que s'il veut acheter,
Vous voyez ce mouvement aussi agressif, il a pu le faire après avoir récupéré la liquidité vendeuse qui va lui permettre d'acheter. Donc voilà, bougie liquideuse, suivie de grosses bougies haussières agressives, en cassant la structure. Et tout cela après avoir été revenu dans le niveau de demande ici. Donc ça, précédemment, enfin avant, c'était un niveau d'offre. Sauf que vu qu'on est venu la casser agressivement, c'est devenu notre niveau de demande. Donc pour les traders de support et résistance, eux, ils voient ça comme un niveau de résistance qui s'est transformé en support. Et le dernier niveau de demande, le dernier niveau, sans compter du coup la demande qui est derrière ici, la demande qui est derrière là, sans compter celle qui est là, vraiment notre tout dernier niveau de demande, du coup tout ce qui est avant est mitigé, mais notre dernier niveau c'est lui. Là on vient, on s'arrête pile sur ce niveau, on redescend, on prend la liquidité qui est en dessous, donc une belle manipulation durant le NFP, et donc là on repart à la hausse. Donc pour moi, le last point of demand ici, le dernier point de demande là, on le considère plus. Et pour moi, donc là on a la fractalité, donc le mouvement haussier là. On a notre retracement et on va repartir à la hausse. Donc maintenant je vais chercher mes achats. Donc je vais me mettre sur le 15 minutes. Et là comme vous pouvez le voir, donc la vidéo là elle est à 6 minutes. Je veux pas qu'elle dure trop long. Je veux pas qu'elle soit trop longue. Donc pour moi... Donc ouais, donc qui vient casser le 2051 ? Réellement c'est cette bougie vendeuse, c'est cette bougie d'indécision qui est là, c'est cette dernière vente avant l'achat. Donc là on a plein de gaps à venir fermer, sauf que pour moi ça serait plus pertinent de venir acheter sur du coup le dernier mouvement, putain ça bug, le dernier mouvement baissier avant l'achat qui est là. Sauf que le problème c'est qu'on peut considérer ça que ça soit mitigé un peu. Parce que là, on n'a pas de gap, on a directement cette bougie haussière agressive. Là, on a cette bougie baissière qui vient la fermer un petit peu. Donc, je vais revoir ça hors vidéo pour essayer de trouver mon entrée. Mais je pense que ça sera vraiment dans cette dernière vente avant l'achat qui est ici. Là où je vais prendre mon achat. Stop loss en dessous du niveau qui serait là, je pense. Et puis, donc ouais, voilà. Donc voilà mon analyse sur l'or. Putain, j'ai mal au doigt là à toucher le... Parce que vu que c'est pas une souris sur portable, ma bougie, pas ma bougie, mais ouais, j'ai plus de batterie. Donc ouais, je vais arrêter la vidéo. Et puis salut.